Coucou les poissons, ascendant, signe lunaire en poisson, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de février 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis poissons. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février. Ici, quel est votre premier message? Avec le petit oracle des heures miroirs. Eh bien, c'est vie de ton esprit, c'est 16h16. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Oui, attention. Toute pensée est créatrice. Et en plus, quand vous prononcez à voix haute vos pensées, bah forcément, ça attire encore plus parce que ça c'est matérialisé dans votre vie. C'est matérialisé ici dans vos énergies. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Oui, n'oubliez pas que l'univers ne comprend pas le négatif. Si vous dites je ne veux pas ou je ne souhaite pas, l'univers ne va pas comprendre. Il va comprendre que vous voulez, que vous souhaitez. Donc attention à vos pensées. Essayez de formuler toujours des choses ou des demandes positives. Par exemple, c'est je ne veux pas d'une personne jalouse. Non, dites je veux une personne qui me fasse confiance. Vous voyez comment ça peut se formuler. Donc ici, faites attention à vos demandes, à la manière dont vous formulez les choses pour que l'univers vous envoie vraiment ce que vous avez demandé. D'accord? Et qu'il n'y ait pas de quiproquo. Voilà pour vous, amis poissons. Donc faites le vide dans votre esprit et vraiment faites attention à ce que vous formulez pour pouvoir attirer positivement à vous. D'accord? Bon. Ici, il y a la loi d'attraction. Donc, on attire. On veut attirer quelque chose. Donc ici, vraiment, soyez en accord avec ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est Kitsune, c'est le renard à 9 queues. Donc, l'esprit du renard à 9 queues japonais plane. Fait donc preuve de discernement concernant des personnes rusées ou malicieuses. Donc, ici, regardez un petit peu les personnes qui vous entourent, que ce soit dans le niveau professionnel, au niveau sentimental, dans votre sphère sociale également. Donc regardez, peut-être qu'il y a des personnes ici qui vous font croire qu'elles sont loyales, qu'elles sont fidèles à vous-mêmes, mais qui roulent pour elles en fait. Hein. Donc attention à des personnes qui pourraient se révéler rusées et malicieuses. Tu possèdes intelligence et intuition, ton radar intérieur t'alerte, alors écoute-le. Donc ici on dit que vous allez avoir des doutes concernant une personne, ou peut-être que vous avez déjà des doutes. Peut-être qu'en écoutant cette guidance, bah, vous allez avoir un prénom qui va venir directement vous dire « Ah bah oui, ça me parle de cette personne-là ». Donc en général, si vous avez un nom qui vient spontanément, un prénom qui vient spontanément, il se pourrait bien que vous ayez trouvé la personne qui pourrait être malicieuse et rusée dans votre entourage. Donc attention à ça. Donc tu possèdes intelligence et intuition, ton radar intérieur t'alerte, alors écoute-le. Donc écoutez, oui, votre radar intérieur, écoutez votre petite voix intérieure qui veut dire attention, cette personne n'est pas bonne pour toi, ou attention, cette personne roule pour elle. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Vous êtes avertis. Allez, quelle est votre énergie principale pour ce mois de février 2023 avec le tarot des belles créatures? Eh bien ici, c'est la force. Et on vous parle d'impétuosité. Donc la force, ici, ça voudrait dire que vous craignez ou que vous redoutez quelque chose. Peut-être que justement, vous redoutez qu'une personne vous trahisse ou qu'une personne vous fasse croire qu'elle est de votre côté, mais qu'elle ne l'est pas. Peut-être ici, il y a dans votre entourage sentimental aussi. Peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un et vous sentez qu'il y a peut-être une tierce personne qui pourrait être en capacité de mettre la zizanie dans votre relation. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, vous craignez ou vous redoutez quelque chose. Donc ici, la force vous dit que ce ne sera peut-être pas obligé d'employer la force, vraiment de vous servir de la force pour vaincre vos peurs. Non. Alors attention aussi, quand on parle d'attraction ici, plus vous allez penser
à une peur, plus vous allez focaliser sur une peur, plus vous allez enrichir votre peur. Donc, ça va créer un égrégore et vous risquez d'attirer exactement la situation que vous redoutez. Vous risquez vraiment ici de co-créer une situation qui vous sera désagréable. Donc, attention à la manière dont vous pensez par rapport à vos peurs. Ne les alimentez pas. Parce que si vous alimentez vos peurs, et bien forcément, ici, vous allez attirer ce dont vous redoutez. Donc, attention à ça. Donc ici, oui, c'est ce que vous dit la carte de la force. En tout cas, on vous dit ici que vous êtes une personne forte. Donc ici, croyez en vous, croyez en votre force, que ce soit votre force morale, votre force physique, oui, mais vous n'en aurez pas besoin. Votre force spirituelle, d'accord, votre force émotionnelle. Vous avez vraiment la force de surmonter tous les obstacles et d'affronter tout ce que la vie met sur votre chemin. Que ce soit cette personne rusée, que ce soit une autre situation un petit peu compliquée également. On vous dit juste, fais le vide dans ton esprit et fais attention à la manière dont tu formules tes demandes pour attirer à toi. Vous avez toutes les possibilités d'attirer des choses positives. Et ici, on vous dit vraiment que vous avez aussi la force et la résilience. Vous avez toutes les qualités qu'il faut pour justement relever les défis, pour aller de l'avant, pour aller vers quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous surpasser également. Hein. Donc ici, on vous dit que vous pouvez utilisez votre force mentale, votre force physique, votre force spirituelle, votre force émotionnelle quand vous le souhaitez. Vous avez tout un panel de forces, entre guillemets, à votre disposition et vous les avez développées et vous allez peut-être ici même découvrir certaines d'entre elles, peut-être la force qu'elles ont à l'intérieur de vous, peut-être la manière dont peut-être que vous les avez enrichies également, sans vous en apercevoir de manière inconsciente également. Ici, on vous dit avec la carte de la force de ne pas retenir votre force ni votre vigueur et ne vous considérez jamais comme faible. La faiblesse n'est qu'un état d'esprit et vous n'aurez pas cet état d'esprit ici au mois de février. En tout cas, si vous prenez garde à votre manière de penser, donc non, vous ne serez pas faible. Au contraire, vous pourrez puiser dans votre force, dans toutes les différentes forces que je vous ai citées un petit peu avant. Ici, on vous dit que avec la carte de la force, c'est vous qui convoquez votre courage et qui en disposez. Donc ici, oui, disposez de votre force comme bon vous semblera pour avancer dans vos projets, pour avancer dans des situations peut-être par rapport à une personne justement dont vous allez vous apercevoir qui n'est pas forcément entièrement honnête avec vous. Mais en tout cas, vous aurez de bons atouts pour avancer et pour dépasser certains obstacles en tout cas, et pour dépasser certaines peurs également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais ici, oui, c'est des sacrées énergies en tout cas. Alors attendez, parce que je vais quand même un petit peu redresser la caméra. Voilà, alors je vais tirer aussi le rideau, parce que, voilà, si moi je ne vois pas grand-chose, vous ne devez pas y voir grand-chose non plus. Voilà, bon, on va aller voir maintenant avec l'aliasqué, quelle est l'énergie principale pour ce mois-ci. Eh bien ici, c'est des nouveaux projets, un nouveau départ, une renaissance ou une naissance aussi. Peut-être que vous voulez donner naissance à une nouvelle relation amoureuse, peut-être que vous voulez donner naissance à un nouveau projet également, à un nouveau job, peut-être à une nouvelle passion, à un nouveau projet personnel également. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau avec le printemps. On peut vous dire aussi qu'il y a certaines choses au printemps qui vont se mettre en place. Ou peut-être que par rapport à quelque chose, par rapport à un projet, par rapport à ce que vous voulez vivre également, peut-être que vous êtes encore dans une période de maturation, de mûrissement, et que les choses ne verront le jour qu'au printemps. Bon, le printemps, c'est pas si loin, hein. C'est à partir du 21 mars et jusqu'au 20 juin. Donc ici, oui, il y a une volonté de renaissance, il y a une volonté d'aller vers quelque chose de nouveau. On a envie de nouveauté, on a envie d'agir ici. Donc ici, par rapport à la nouveauté, peut-être que vous avez peut-être envie d'attirer quelque chose, peut-être que vous avez envie de... vous êtes en train de penser et de réfléchir à un projet également, peut-être par rapport à un projet professionnel aussi, mais on vous dit attention, si vous en parlez, si vous le prononcez, parlez-en déjà dans des termes vraiment positifs et surtout aucune négativité et au contraire demandez à l'univers ce dont vous avez besoin justement pour acter ce nouveau départ, pour acter ce nouveau projet aussi. En tout cas, par rapport à cette nouveauté, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut, la force, vous avez la force mentale, physique, spirituelle, émotionnelle pour mettre en place ce projet. En tout cas. Donc croyez en vous,
croyez en vous et n'écoutez pas peut-être des personnes qui essaieraient de vous dissuader parce que peut-être qu'elles voudraient récupérer le projet à votre place également. D'accord? Attention à ça. Allez, ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a quelque chose qui s'est interrompu et qui redémarre. Alors, ça peut être une relation amoureuse, une relation amicale. On vous dit que ça va redémarrer dans le mois. On vous dit écoutez de votre intuition aussi par rapport à cette situation. Est-ce que c'est vous qui allez la faire redémarrer cette situation ou est-ce que c'est une autre personne aussi? Alors c'est par rapport à un projet personnel, par rapport à un projet professionnel aussi, parce qu'il y a un projet professionnel qui avait été mis de côté et là qui va redémarrer aussi. Alors est-ce que c'est de votre fait ou est-ce que c'est du fait d'un de vos collègues également? Parce que c'est un travail d'équipe, parce que c'est votre patron. Donc attention à ça. En tout cas, il y a quelque chose de rapide ici qui revient par rapport à cette situation. Ici, c'est peut-être une relation amoureuse aussi qui s'était interrompue. On était en break, ou peut-être aussi il y avait une rupture qui avait été mise en place. Mais apparemment, il y a quelque chose qui va redémarrer. Donc attention à ça. Ici, on dit qu'il y a une communication par rapport à ce projet qui va redémarrer. Peut-être qu'ici, si c'est par rapport à une relation amoureuse, la personne va reprendre contact avec vous. Elle va vous dire non, on s'est séparés, c'était sur un malentendu, c'est stupide, on devrait se redonner notre chance. Bon, après, c'est à vous de voir. Hein. Est-ce que vous voulez vraiment redémarrer cette relation ou pas? D'accord? Peut-être qu'ici, par rapport à un break, bah écoute, ça y est, c'est bon, j'ai pris le recul, bah, vous aussi, vous avez pris le recul nécessaire. Est-ce que vous avez envie de continuer cette relation ou pas? L'autre personne, apparemment, oui. Donc maintenant, c'est vous, votre libre arbitre. Qu'est-ce que vous faites? Vous redémarrez, vous retournez avec cette personne ou pas? Ou vous passez à autre chose. D'accord? En tout cas, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication dans le mois, ici, dans le mois. À partir du moment où vous allez regarder cette vidéo, vous pouvez compter un mois, mais pas que, hein, parce que comme on a quand même une saison ici de 3 mois, ça peut se mettre en place dans les 3 mois qui viennent également. Alors ce ne sera pas pour tous les poissons, pour tous et toutes les poissons, et, ça dépend de vos énergies et de vos envies également, d'accord? Allez, ici, on parle de quoi? Et bien, vous voyez, la personne rusée, ici, maligne et rusée. Alors peut-être que c'est vous qui allez faire preuve de ruse également, hein. Justement, peut-être vous allez vouloir peut-être prêcher le faux pour avoir le vrai. Ici, on passe à l'action. Vous allez passer à l'action, vous allez entreprendre, vous allez vouloir vraiment vous affirmer aussi, dans le sens où bah, c'est mon projet, je m'affirme, c'est ce que je veux réaliser aussi, donc j'avance. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, on passe à l'action, on va vers une belle réalisation, on veut réaliser des choses. C'est ça aussi, hein. Je formule une avancée, je formule ce que je veux mettre en place et ici, on se lance. Et à partir du moment où vous allez vous lancer, l'univers va vous accompagner, va vous apporter de l'aide. Alors peut-être qu'il y a des choses qui vont se faire beaucoup plus facilement que d'autres, mais en tout cas, peut-être que vous allez rencontrer les bonnes personnes au bon moment qui vont être mises sur votre route. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des discussions, peut-être des discussions professionnelles, des discussions amicales, des discussions amoureuses. En tout cas, ici, ça peut être en rapport avec une relation qui s'était arrêtée et qui redémarre. Donc, on discute pour faire redémarrer la relation. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on parle d'abondance. L'abondance, la loi d'attraction, on attire à soi. Alors, l'abondance en argent, l'abondance d'amour, l'abondance d'amitié également. Et comment finissons-nous le mois? On finit le mois avec un partenariat, avec une union, une envie de s'engager également et de s'investir. Alors s'investir dans un job, s'investir dans une relation amoureuse. Donc là, on aura bien compris que c'est s'investir dans une relation amoureuse. Hein. Ici, c'est même, on officialise, on veut officialiser peut-être les sentiments d'amour que l'on a par rapport à une personne et on aura eu des discussions. Vous voyez, quand on lit cette ligne ici. Ici, on vous dit attention à la ruse par rapport à un nouveau projet. Attention à des personnes ici qui voudraient peut-être vous empêcher d'avancer dans vos nouveaux projets. En tout cas, vous n'allez pas les écouter. Ici, on voit bien qu'avec la carte « j'entreprends, je passe à l'action », non, je n'écoute pas ce que l'on dit à côté de moi si c'est des personnes que je considère comme douteuses dans leurs intentions à mon égard. Ici, on peut dire aussi que c'est vous qui allez faire preuve de ruse par rapport à un nouveau projet, justement pour passer à l'action et commencer à entreprendre des choses qui vous intéressent, des actions qui vont vous permettre de vous épanouir et de vous réaliser également. Donc ici, il y a vraiment des belles énergies, on entreprend, on croit en soi, on n'écoute pas des personnes que l'on juge peut-être douteuses dans leurs conseils, dans leur façon d'agir envers vous, envers soi.
Donc ici, on agit, on passe à l'action parce qu'on a vraiment un projet qui nous intéresse. Ici, par rapport à une situation qui s'était coupée et qui redémarre, alors, où vous allez faire preuve de ruse en discutant. Alors, vous voyez quand ça peut, dans quel domaine, hein, ici, ça peut être aussi bien le domaine sentimental que le domaine professionnel. Peut-être qu'ici, il y avait une rupture de contrat au niveau professionnel. Et on essaie, on fait appel à vous parce que vous avez les compétences, parce que vous connaissez le job. Donc ici, on essaie de vous proposer un nouveau contrat. Peut-être que vous étiez en contrat à durée déterminée et vous avez demandé à ce que votre contrat soit prolongé. S'il y avait possibilité, vous avez dit non, c'est bon, mais finalement, oui. Alors peut-être qu'ici, il y a peut-être une bonne carte à jouer de votre côté. Soyez malin et rusé, peut-être pour demander une augmentation, puisque vous avez les compétences, vous avez les connaissances, donc ces personnes-là auraient une perte de temps à reformer quelqu'un. Donc, vous voyez, il y a peut-être quelque chose à jouer. Donc ici, en tout cas, il va y avoir des discussions. On va discuter. On va vraiment chercher à parlementer. C'est ce qu'on me dit ici, si c'est au niveau professionnel. Si c'est au niveau amoureux, ici, il y a une rupture. Il y a une rupture et on cherche à savoir s'il y a un moyen de recommencer cette relation. Alors, peut-être qu'ici, c'est vous qui allez être malin ou maline, ou peut-être que c'est l'autre personne en face. Vous voyez, quand il y a peut-être que... Attention, méfiez-vous en tout cas des termes de la volonté de reprendre la relation où elle en était. D'accord? Non. Si vous voulez reprendre la relation, vous dites non. On reprend sur de nouvelles fondations et on essaie de construire quelque chose de différent parce que sinon, on retombera forcément dans le même schéma et on arrivera avec à la même rupture. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a vraiment une volonté ici de discuter et de voir comment on peut reprendre. Mais attention à une personne qui pourrait ne pas être vraiment très franche non plus sur ses intentions. Alors, remettez en fonction de votre vie. Ici, on vous dit dans le mois, écoutez votre intuition. En tout cas, il y a quelque chose de rapide qui arrive par rapport à un nouveau projet. Un nouveau projet amoureux, un nouveau projet amical aussi, un nouveau projet qui va vous apporter des satisfactions également, qui va vous apporter des récompenses. Alors, ce n'est pas des récompenses tout de suite. On vous dit ici, c'est un nouveau projet qui arrive assez vite, mais je pense que l'abondance va arriver plutôt dans le trimestre qui suit. Ici, on va commencer à planter des graines, on va commencer à œuvrer et à agir justement pour que ce projet soit satisfaisant, et puisse avoir des récoltes, alors matérielles, oui, mais pas que, hein, une récolte peut-être qui vous apportera des satisfactions aussi. Vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut vous parler. D'accord? Ici, on dit qu'il va y avoir des communications, il va y avoir des échanges justement par rapport à des actions que vous voulez mettre en place. Peut-être qu'ici, on veut se reconvertir, on veut se mettre à son propre compte. On essaye de voir quelles sont les possibilités pour ouvrir son auto-entreprise. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est pas le bon moment? Je pense que oui, il n'y aura jamais de bon moment de toute façon. Donc ici, peut-être qu'ici, on cherche un partenaire, un associé. En tout cas, ici, on nous parle d'investissement. On veut s'investir dans ce que l'on veut mettre en place. Que ce soit un projet personnel, que ce soit par rapport à une passion, que ce soit par rapport à une reconversion professionnelle, que ce soit une volonté de se mettre à son propre compte également. En tout cas, ici, il va y avoir vraiment beaucoup de démarches. Il va y avoir beaucoup de papiers, administratif. En tout cas, ici, on va essayer vraiment d'aller chercher toutes les informations pour pouvoir justement agir, entreprendre, s'investir dans ces projets, s'investir dans ce qu'on veut mettre en place également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment une sacrée mise en marche ici. Hein. C'est vraiment une volonté je passe à l'action pour me réaliser. Je veux être mon propre chef. En tout cas, je veux mettre des actions ici qui vont me permettre vraiment de m'investir, de m'engager dans une situation qui est faite pour moi. Alors, ici, vous pouvez rester aussi dans votre entreprise, mais ici, on va faire des démarches et tout ça pour réclamer un projet qui va vous permettre vraiment de montrer qui vous êtes, montrer votre propre valeur également. Donc, et aussi... donc ici où il y a aussi une union amoureuse, mais je pense que j'ai déjà dit aussi. Mais je sais pas, on me demande d'insister. Donc si on me renvoie le message, c'est qu'il y a quelque chose d'important ici pour certains et certaines d'entre vous. Donc si certains d'entre vous, vous êtes célibataires, il va y avoir une rencontre. Il y a une rencontre amoureuse dans laquelle vous allez pouvoir vous investir. C'est une rencontre amoureuse qui va déboucher sur une officialisation, sur quelque chose vraiment de sérieux et de vraiment satisfaisant pour vous. En tout cas ici, on vous dit qu'il y a peut-être un projet qui s'était arrêté, il y a quelque chose qui avait stoppé
hein, et quelque chose qui va redémarrer, mais ici on va vouloir le faire redémarrer de manière différente. En tout cas, on va vouloir apporter de la nouveauté, on va vouloir y apporter des améliorations. Alors peut-être parce que vous allez vous investir avec, il y a quelqu'un qui va venir s'investir avec vous, vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir des personnes qui disent bah oui mais ton projet il était bon, il y avait des bonnes idées mais tu as manqué de ceci, tu as manqué de cela. Donc ici il y a des personnes qui vont vouloir s'investir avec vous dans votre projet aussi. Donc c'est pour ça que ce projet peut redémarrer également, parce qu'il va y avoir quand même des nouvelles énergies aussi qui vont vous accompagner. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici on dit que par le biais de communication il y a un nouveau départ. Un nouveau départ parce qu'il va y avoir des discussions avec une personne, un nouveau départ au niveau amoureux. Donc pour moi ici, c'est vraiment au niveau amoureux. Alors peut-être aussi au niveau amical, peut-être qu'ici on va élargir son cercle amical, mais ici c'est surtout quand on va faire de nouvelles rencontres, on va avoir envie de s'ouvrir vers de la nouveauté, vers de nouvelles personnes également. Donc il y a vraiment un nouveau départ au niveau amoureux. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais alors ça peut être par le biais, comme on parle des communications, alors on a le téléphone, ça peut être le biais par le biais des réseaux sociaux, par le biais d'un site de rencontre également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment un nouveau départ. On va rencontrer une nouvelle personne. C'est ce qu'on avait vu, hein, une nouvelle rencontre amoureuse pour s'investir. Alors ça ne va pas se faire tout de suite, l'investissement ne va pas se faire au mois de février, mais ici on va voir déjà au mois de février si cette personne nous intéresse. C'est vraiment une osmose ensemble également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, on va aller voir ici les messages pour les décans. Écoutez, ça se voit qu'on se rapproche du printemps, mais il y a vraiment de sacrées énergies. Il y a des énergies de renouveau. On a de nouvelles envies, on a de nouveaux rêves aussi, de nouvelles espérances de concrétiser des choses. Écoutez, voilà. Elle est venue pour le troisième décan. Oui, mais le troisième décan, on va aller le prendre pour le deuxième. Allez. Voilà. Quelle énergie vous accompagne? Alors, soit vous restez avec moi, vous me voyez préparer les messages par les décans, ou vous allez directement dans la barre de description où vous trouverez le timing qui correspond à votre décan. Quelle énergie ici? Le Normand ici, que va-t-il nous dire? Voilà. Ensuite, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis poissons? Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Allez, et pour terminer, quel conseil, quel archange a un conseil à vous donner? Eh bien, écoutez, décidément le troisième décan, hein. Bon, nous avons été interrompus, c'est ce qui se passe hein, quand on met son téléphone, quand on oublie de mettre son téléphone en mode avion pour pouvoir tourner tranquillement, on est dérangé. Donc, nous allons attaquer les décans. Donc, premier décan ici, quels sont vos messages? On parle du passage de l'ombre à la lumière, des éclaircissements qu'on va avoir, des compréhensions que l'on peut avoir par rapport à une situation. En fait, par rapport à une situation avec cette personne qui est rusée, peut-être par rapport justement au fait qu'il y a une relation
ou qu'il y a une situation qui a été coupée, un projet qui a dû s'arrêter et pour mieux redémarrer. On va avoir des compréhensions peut-être par rapport à une discussion qu'il va y avoir également. En tout cas ici, ce qui était dans l'ombre va être mis en lumière. Ce qui était dans l'ombre ici, on va prendre conscience également. On vous dit aussi avec la carte de la lune d'écouter votre intuition, aussi d'écouter également de sortir du fantasme également et du rêve. Donc ici, on sort du fantasme, on sort du rêve, parce que justement, ce qui était dans le fantasme et dans le rêve va être mis en lumière. Donc ici, on va pouvoir avancer. Avancer pour soi, avancer vers des situations, vers des projets beaucoup plus concrets en fait, qui ne seront plus dans le fantasme. N'oubliez pas qu'ici, on vous dit que ce que vous pensez et ce que ensuite vous allez formuler va attirer à vous, va agir comme la loi, comme une loi d'attraction. Donc ici, oui, on prend conscience pour pouvoir ensuite attirer ce qu'on a mis en lumière, si c'est correspond à nos désirs, à nos envies. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie d'aboutissement. Bah oui, ce qu'on va entreprendre, ce qu'on va mettre en œuvre ici, les nouveaux projets que l'on veut mettre en œuvre, c'est vraiment pour aboutir, c'est pour atteindre un but, un objectif également. Donc ici, vous n'allez pas vous lancer dans une situation ou dans un projet comme ça pour le fun, hein. Vous avez vraiment envie de concrétiser quelque chose qui vous apportera des satisfactions et qui sera concret en fait, hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc on veut aboutir, on veut avancer. Ici il nous dit quoi le Normand? Et bien vous voyez, il y a encore le renard qui ressort. Alors ici ça peut être les personnes rusées qu'on a vues, mais dans le Normand on parle de travail également. Donc on vous dit de toute façon qu'il y a une jolie protection. Croyez en votre bonne étoile. Que ce soit dans le travail ici, on vous dit croyez en votre bonne étoile par rapport à vos projets professionnels. Vous allez trouver le moyen d'agir, vous allez trouver le moyen d'avancer. Alors, comme on vous disait ici, c'est pas forcément qu'au mois de février, ça peut concerner le printemps. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de mûrir, vous êtes en train de réfléchir à un projet que vous allez peut-être mettre en place, que vous allez entreprendre uniquement au printemps, d'accord? En tout cas, croyez en votre chance. Croyez ici, c'est un heureux présage, hein, l'étoile. Ici, croyez en votre chance. Vous allez être guidé. Regardez les signes autour de vous. Il devrait y avoir aussi des synchronicités par rapport à ce que vous voulez mettre au niveau professionnel, dans le domaine du professionnel, dans le domaine du travail. Sinon, on vous dit que s'il y a des personnes qui sont rusées, qui sont peut-être malveillantes, vous avez quand même 3 fois le renard, hein, ici. Donc ici, le renard ici, le renard Kitsune, le dieu japonais, et ici. Donc si on vous dit, attention, à vous de faire preuve de ruse par rapport à des personnes autour de vous qui ne sont pas très franches avec vous. Donc ici, vous allez faire preuve de ruse également. On vous dit, attention, vous êtes protégé, croyez en votre chance, vous allez peut-être voir justement, il y a peut-être des choses qui vont être révélées, vous allez peut-être mettre au jour les personnes justement qui sont dans cette énergie de Kitsune, dans cette énergie un petit peu de ruse, et j'essaie de t'embrouiller pour mieux obtenir ce que je veux. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, comme ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, bien évidemment. Mais croyez en votre bonne étoile, il va y avoir un coup de chance ici, hein. Il va y avoir un joli coup de chance. Ici, on vous parle sur quoi devez-vous lâcher prise? Eh bien, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Oui, peut-être que c'est ça aussi. Les gens ont pris l'habitude que vous leur fassiez plaisir. Et quand vous allez penser à vous recentrer sur vos besoins, sur vos envies, sur vos activités, sur ce que vous avez envie de créer, et les personnes vont peut-être pas être d'accord en disant mais qu'est-ce qui lui arrive? Et nous, non. Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Bah oui. Occupez-vous de vous, c'est ce qu'on vous dit. Soyez votre priorité. Ici, il faut passer à l'action. Donc, quelle action? C'est l'affirmation. Donc, affirmez votre plus-value. Bah oui, montrez en quoi vous êtes plus compétent ou que vous avez plus de valeur, en fait, hein. Donc déjà, il faut avoir une sacrée dose de confiance en soi. Donc oui, c'est ce qu'on vous dit. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre valeur, ayez confiance en votre plus-value. Votre plus-value fait partie intégrante de votre personne. Alors mettez-la en lumière. Prenez le temps de découvrir les caractéristiques du plus qui vous habite et cherchez à utiliser cette marque distinctive comme une contribution à votre passage à l'action. Donc vous voyez, il y a vraiment un passage à l'action. Vous allez vraiment passer à l'action ce mois-ci, amis poissons. Donc cherchez à utiliser ce qui fait que vous pouvez apporter un plus dans une situation.
voyez, comme ça peut vous parler. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil, quel archange vient vers vous à mi-poisson du premier décan? C'est l'archange Chamuel. Relation harmonieuse, âme sœur. Donc ici, là, je vais vous parler d'une relation amoureuse, oui, avec une officialisation. Donc il y a toutes les chances ici d'avancer vers ce chemin-là. Demande de l'aide du rayon rose de l'archange Chamuel. Pardon. Pour trouver ton âme sœur, si tu la cherches, ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. Oui, on le voit bien. Harmonie et bonheur sont en chemin. Il y a un nouveau départ au niveau des relations amoureuses, mais pas que, hein, des relations, du relationnel tout court. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, du premier décan. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. Deuxième décan, ici, on vous parle ici d'une perte affective. Ben oui, il y a pu y avoir une perte affective qui vous a rendu triste. C'est ça, qui a provoqué une coupure. Alors, c'est peut-être une rupture, hein. C'est une rupture, peut-être un break aussi, vous avez mal vécu. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, oui, de toute façon, on se dirige vers la lumière. Donc, certains d'entre vous, vous allez peut-être retourner avec cette personne va revenir dans votre vie et vous dire non, on s'est séparés, on s'est disputé pour rien. Pour d'autres, la rupture, la perte affective peut être définitive parce que cette personne-là ne reviendra pas ou vous ne voulez pas que cette personne revienne dans votre vie ou elle ne peut pas revenir parce qu'elle est passée de l'autre côté également. Donc ici, il y a une reconstruction. En tout cas, on voit qu'il y a quand même les mains au niveau du chakra du cœur. Donc ici, il y a une volonté de guérir, il y a une volonté de dépasser cette perte et on voit qu'on va se diriger vers la lumière. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, c'est qu'un passage dans votre vie. N'oubliez pas que oui, vous avez perdu quelqu'un, mais vous n'en êtes qu'à une étape de votre vie amoureuse. Vous devez en passer par là pour avoir des compréhensions, pour pouvoir peut-être travailler sur certaines blessures de l'âme, hein, et pour pouvoir progresser et pour pouvoir vous diriger vers la personne, vers la prochaine personne que vous rencontrerez et certainement qui pourrait être certainement la bonne entre guillemets pour vous. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a une perte affective, oui, on en a parlé également. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la source. Donc ici, on vous dit que oui, par rapport à cette perte affective, vous êtes accompagné par la source. Donc la source, c'est Dieu, c'est l'univers, c'est par vos anges, par vos guides. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, vous allez être accompagné pour dépasser cela, pour avoir les compréhensions et pour pouvoir ensuite aller vers un renouveau. Alors un renouveau, c'est pas forcément aller vers une nouvelle rencontre, mais aller vers un renouveau pour soi, guérir, retrouver une stabilité, remettre de l'harmonie dans son cœur, remettre de l'harmonie dans sa vie, pour pouvoir ensuite avancer et puis pour pouvoir plus tard s'ouvrir de nouveau à l'amour, s'ouvrir de nouveau, avoir la possibilité de nouveau d'accueillir une personne dans sa vie. Bon. Ici, que nous dit-on avec le Normand? On vous dit vraiment qu'il y a un nouveau projet. Il y a un nouveau projet qui va vous apporter des satisfactions. Alors, ça peut être un projet d'enfant. On vous dit que oui, il va y avoir, et ça va arriver pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a vraiment un nouveau projet qui arrive et ça va vous apporter des satisfactions. En général, dans le Normand, les poissons annoncent l'abondance. Hein. Donc, vous avez l'abondance, les satisfactions. Ici, on est en raccord avec ce qu'on a vu. Donc, un nouveau projet qui va vous apporter des satisfactions, qui va vous apporter une forme d'abondance. Alors, ça peut être un projet amoureux, un projet personnel, un projet par rapport à une passion, un projet par rapport au travail également. Vous remettez en fonction de ce que vous vivez. Mais en tout cas, il y a quelque chose de sympa qui arrive et vraiment de très satisfaisant. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Abandonnez-vous à la passion. D'où la perte affective, parce que certains d'entre vous, ça fait déjà quelques mois que vous avez eu cette perte affective. Et là, on vous dit qu'il est temps maintenant de vous reconnecter à la passion, de vous reconnecter à votre vie amoureuse. Hein. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler. Donc là, reconnectez-vous à la passion, pas uniquement à la passion charnel, hein. Ça peut être aussi à une passion, un projet qui va vous passionner. Par exemple, vous êtes passionné, je sais pas, de poterie, par exemple, et vous allez peut-être vous lancer dans un projet d'organiser une exposition des œuvres de toutes les personnes qui font de la poterie avec vous dans l'association ou dans... Enfin, vous voyez comme c'est passionné. C'est un exemple. Hein. Maintenant, remettez en fonction de ce que vous vivez également. Donc, abandonnez-vous à la passion, que ce soit la passion amoureuse ou à la passion, à une passion qui vous plaît, qui fait partie de votre vie. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? L'accomplissement.
Accomplissez vos rêves, vous voyez, abandonnez-vous à la passion, accomplissez vos rêves. Je pense qu'ici, il y a vraiment un lien. Vos rêves sont une passion, ça correspond à une passion. Alors, une passion, peut-être que c'est pour pouvoir mettre en place une reconversion, peut-être pour ouvrir votre propre auto-entreprise, peut-être ici, dans un premier temps, tout en gardant votre job, mettre quelque chose en parallèle en place également, ou peut-être pas forcément un job, mais en tout cas quelque chose qui vous passionne. Peut-être vous êtes passionné, je reprends l'exemple de la poterie, vous êtes passionné par la poterie, vous allez faire preuve vous voulez faire partie d'un club, donc vous allez prendre des cours de poterie et vous allez peut-être vous lancer là-dedans. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, accomplissez vos rêves. Qu'avez-vous fait de vos rêves? Si vous les entendez soupirer, c'est qu'il est grandement temps de vous en occuper. Prenez conscience que vous avez toutes les clés pour ouvrir les portes de vos rêves et tous les outils nécessaires pour les réaliser. Passez à l'action sans tarder. C'est ce qu'on vous dit ici. Fais le vide et vois ce qui est bon pour toi. Vers quoi veux-tu te lancer? Il est temps maintenant d'y aller, d'accord? Donc faites le vide dans votre esprit pour pouvoir justement peut-être vous reconnecter à vos rêves et justement vous lancer dans la réalisation, la concrétisation de vos rêves, quels qu'ils soient. Ici, quel archange a un message à vous donner ou un conseil? Eh bien, c'est l'archange Chamuel qui vous parle de douceur et de réconfort. Oui, apportez-vous de la douceur, apportez-vous du réconfort également. Peut-être que justement, de vous lancer dans vos projets, dans ce qui vous passionne, ça va vous apporter de la douceur et ça va vous apporter du réconfort également. Pourquoi elle est ici? Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Faites appel à lui pour vous aider aussi à faire le vide dans votre esprit, à dégager toutes les pensées négatives, justement, pour vous reconnecter à ce qui est important pour vous, pour trouver la sérénité, la paix intérieure, pour pouvoir justement voir dans quel domaine vous voulez aller vous réaliser. Voilà pour vous, amis poissons du deuxième décan. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Ici, troisième décan, on vous parle de la patience et la tolérance, la tempérance. Il y a peut-être de la tolérance à avoir vis-à-vis de vous-même. Hein. Parce qu'ici, la tolérance aussi vis-à-vis à avoir par rapport à une situation. Si le mot est sorti, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Donc ici, tempérance, tolérance, patience en tout cas, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc, oui, peut-être que ce que vous voulez mettre en place ne va pas voir le jour au mois de février. Courant printemps, certainement. En tout cas, vous allez passer à l'action pour planter des graines et vous allez voir que toutes ces graines vont vous apporter des récompenses, vont vous apporter des satisfactions. En tout cas, ça, on le sait. Alors, peut-être que ça ne va pas démarrer au mois de février. Peut-être qu'au mois de février, on va être juste dans la réflexion de qu'est-ce qu'on veut mettre en place, qu'est-ce qu'on veut réaliser, qu'est-ce que l'on veut créer pour soi également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Mais en tout cas, oui, il y a un joli message ici. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la féminité. La féminité, c'est la créativité. C'est votre côté féminin. Écoutez votre intuition. Soyez dans la créativité. Justement, peut-être que ça a un rapport à quelque chose. Vous voulez créer quelque chose de nouveau. Vous voulez peut-être créer votre vie. Vous voulez créer un nouvel environnement. Vous voulez créer peut-être un nouveau job. Peut-être que vous voulez qu'on crée un nouveau poste, par exemple, dans votre entreprise. Bon, ça va loin. Mais voyez, la créativité, c'est votre énergie. Ça va être votre côté féminin. Votre côté intuitif. La douceur aussi que vous pourrez apporter à travers vos projets par rapport à ce nouveau départ, la douceur peut-être par rapport à ce nouveau départ au niveau sentimental également. Donc ici, oui, soyez dans la douceur, soyez dans la tendresse, soyez dans la bienveillance et vous verrez que ça va vraiment vous aider à avancer. Ici, le Normand nous parle de quoi? Nous parle de faire tomber les masques. Faire tomber les masques. Alors, on a épuisé je crois que il y a tous les renards des jeux, hein, je pense. Donc ici, oui, il n'y avait pas de renard. Donc ici, on vous dit que vous allez faire tomber les masques. Vous allez agir vous allez passer à l'action pour faire tomber les masques, pour révéler peut-être les personnes qui sont rusées. Ou peut-être qu'ici, c'est un homme qui va vous donner un coup de main ou qui va passer à l'action pour vous montrer, pour vous révéler le vrai visage de certaines personnes également. Ou peut-être que vous allez voir le vrai visage d'un homme aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en fonction de vos vies, en fonction de vos énergies. Moi, je pense que vous allez peut-être plutôt avoir de l'aide ici. Il y a un homme qui va venir vous aider, que ce soit votre ami, que ce soit votre partenaire de cœur, que ce soit votre frère, un parent. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va vous aider à justement à démêler les choses, à y voir plus clair vis-à-vis de certaines personnes. D'accord? Donc, on fait tomber les masques. Bah oui, on avait la ruse, on avait
les personnes malicieuses. Donc ici, on va vraiment voir le véritable visage des gens. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâchez les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Donc c'est peut-être ça aussi, peut-être que vous êtes obsédé par le fait de, justement, peut-être que vous savez qu'il y a une personne dans votre entourage, mais vous ne savez pas encore qui, et c'est peut-être que ça vous obsède en disant, mais tant que je ne saurais pas qui c'est, je ne peux pas avancer comme je veux, parce que j'ai l'impression que cette personne ne me veut pas forcément que du bien. Donc vous voyez comme ça peut vous raisonner, hein, mais oui, on est là-dedans. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est la clarté. Vivez la clarté de vos relations. Ah ben, on a vu ici que oui, il y avait des choses à éclaircir. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait tomber le masque. Hein. C'est le masque de la personne en face qui nous intéresse, la personne avec qui peut-être on a commencé une relation ou avec qui l'on est tout simplement. Donc vivez la clarté de vos relations. Les relations professionnelles aussi, peut-être clarifiées, et les relations amicales aussi. Il peut y avoir une relation amicale un petit peu ambiguë. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit il est temps de voir les masques. Hein. Clarifier ces relations permet d'éviter toute forme d'ambiguïté et de malaise face à l'autre. Vous pouvez être un phare dans toutes vos relations, faites le choix de la clarté et vous vivrez des relations porteuses d'évolution. Bah oui, faites le choix de la clarté et vous verrez que ça vous permettra vraiment de savoir à qui vous avez à qui vous avez affaire, à quoi vous en tenir également dans telle ou telle situation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel archange a un message pour vous? Ami Poisson, quel conseil aussi? Eh bien, c'est l'archange Raphaël. Ton pouvoir créateur, croyez, oui, c'est ce que l'on disait, hein, vous avez un pouvoir créateur, toute pensée créatrice et toute parole l'est également, parce que la parole est puissante aussi, elle ancre dans la matière votre pensée. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur, afin de manifester ce que tu désires dans la matière, de façon juste et en servant le plan divin. Donc oui, croyez en vous, appelez l'archange Raphaël qui va vous aider justement à créer dans la matière ce que vous désirez. À partir du moment où ça sert votre plan d'incarnation et le plan divin, et ça va aider d'autres personnes, oui, ça va être lumineux pour d'autres personnes, oui, vous allez être aidé. Allez, pour conclure, ici, quel végétal a un message pour vous? Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Eh bien, là, voilà. Et c'est le noyer. C'est un enseignant. C'est un enseignant, le noyer. Donc, quelle page? Et que nous disent les enseignants? Ils sont là pour nous apprendre par leur posture et leur connaissance. Tiens donc. Donc, que va nous apprendre le noyer? Son message. Si tu veux découvrir la complexité de tes congénères, plonge au cœur dans ton silence. Bien. Donc ça, c'est pour vous aider à y voir plus clair vis-à-vis d'une personne. Hein. Donc les mots-clés sont la solitude, l'autonomie, l'autosuffisance, l'indépendance, le silence, la richesse intérieure, la générosité, la maturité, la méditation, la guérison, la vision pure, la protection occulte, l'introspection, la réputation, le feu, la foudre, la grossesse difficile, le poison. Donc ici, on vous dit... Lorsque le noyer vous apparaît dans le tirage, donc le noyer est un arbre enseignant qui vous apparaît dans le tirage pour vous enseigner les notions de territoire, de protection, d'aura et de jardin secret. Il éclaire le regard que vous portez sur la solitude, la vôtre et celle de vos proches. Comment vivez-vous la solitude? Comme une punition, une fatalité? Appréciez-vous d'être seul? Quelle expérience avez-vous de la solitude? Il existe deux types de solitude. La solitude du mendiant, celui qui est seul et cherche à tout prix à être reconnu et à ce qu'on s'intéresse à lui, et la solitude de l'empereur, du chaman et de l'artiste. Le noyer est seul. Il fait de la place autour de lui. Il impose son espace nécessaire pour sa croissance. Il a besoin de n'avoir pas de voisins proches pour pouvoir étendre ses larges branches. Le noyer vous interroge sur votre rapport au silence. Le silence a besoin de solitude. Comment vivez-vous le silence? Le noyer vous aide à rencontrer la puissance du silence inspirateur.
D'où le fait ici de faire le vide dans votre esprit. Donc vous avez besoin de silence pour vous recentrer également. D'accord? Je comprends mieux. Comment vivez-vous le silence? De faire le vide, de faire le silence, de vraiment vous isoler pour y voir plus clair. Comment vivez-vous ces passages-là, ces moments d'introspection en fait? Le noyer vous aide à rencontrer la puissance du silence inspirateur. Donc oui, c'est pour que vous soyez inspiré. Sans concurrence, pour capter les rayons du soleil, le noyer peut grandir longtemps et offrir en abondance ses fruits. Quand il apparaît dans le tirage, il vous invite à prendre un temps pour vous. C'est peut-être l'occasion de vous remettre à étudier, à entreprendre une retraite de méditation, à apprendre un instrument, ou même à vous isoler pour écrire ou simplement lire un livre. Le noyer vous invite à vous interroger sur votre réputation, l'image que vous avez de vous, celle que les autres ont de vous et l'image que vous aimeriez que les autres aient de vous. Libre de cette image et plein de votre solitude, vous découvrirez par le silence, la solitude et la méditation de nouvelles facettes qui vous accompagneront dans votre chemin d'évolution. Donc ici, c'est peut-être vous, ici, qui allez évoluer, qui allez changer. Il y a quand même un renouveau ici. Hein. Donc ici, un renouveau pour avancer. Donc ici, on vous parlait de ruse et de malicieux. Peut-être que c'est l'image que les autres perçoivent de vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? En tout cas, ici, il y a vraiment une sacrée interrogation par rapport à l'image que l'on renvoie, à l'image de la manière dont vous êtes perçu également, ou de la manière dont vous pensez être perçu. Donc peut-être que c'est vous, ici, qui êtes perçu comme un renard. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons, à vous de voir, en fonction de vos vies et de vos énergies. Allez, pour terminer, on va aller voir un mandala. Voici un mandala. Et le message, la manifestation de Dieu. Je suis la manifestation de Dieu. Je ne suis pas juste physique et matière. Je suis lumière, je suis divin. Mon être réel est beauté et bonté. Je ne suis pas le négatif de ma personnalité, je découvre mes belles qualités et tout mon potentiel. Je suis important au sein de l'univers, j'avance sur mon chemin de vie dans l'amour de soi. Oui, vous êtes important au sein de l'univers, on est tous et toutes uniques, mais on est tous et tous en lien, bien sûr, même si on ne le voit pas, même si on n'en a pas conscience, on est tous liés les uns aux autres. Donc oui, vous êtes important au sein de l'univers et vous allez avancer sur votre chemin de vie parce que vous aurez pris le temps justement de voir sur quel chemin vous voulez avancer. Donc ici, oui, il y a un temps d'introspection, mais c'est pour mieux repartir ensuite, pour aller vers des nouveaux projets et pour entreprendre, pour attirer à soi des satisfactions et pour pouvoir ensuite s'investir et s'engager dans ce que l'on a envie de faire et de mettre en place. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de février. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mois de février. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.